Voici une vidéo pour apprendre à conjuguer les verbes au passé composé. Nous allons voir ça en 5 étapes et la première c'est quand est-ce qu'on emploie le passé composé. Donc là je vous ai mis un exemple, hier j'ai vu un film. En fait le passé composé c'est un temps de conjugaison, ça va concerner le verbe dans la phrase. On emploie en fait ce temps quand on veut parler en fait d'une action passée et qui est terminée au moment où on parle. Par exemple, hier, j'ai vu un film, ben, c'était hier, maintenant c'est fini. Et voilà. En fait, la formation, on voit qu'ici, il y a 2 mots pour faire le verbe. C'est ce qu'on appelle un temps composé. Contrairement au présent, par exemple, je vois un film, vois c'est le verbe et vous avez vu, il n'y a qu'un mot. C'est ce qu'on appelle un temps simple. Ici, c'est un temps composé et il y en a toujours 2 des mots. Donc, du coup, on va parler de la formation. D'où vient ce premier mot et d'où vient ce deuxième mot? Lui, on le connaît déjà. Hein. J'ai, tu as, il a, le et, a, i. On sait que c'est l'auxiliaire avoir au présent. Mais pour certains verbes, on va utiliser l'auxiliaire être au présent. Alors là, je mets les deux, mais je sais que dans mon exemple, ici, c'est l'auxiliaire avoir. Le deuxième mot, il y a souvent les élèves qui nous disent, mais ça c'est le verbe. Oui, sous la forme du participe passé. C'est ce qu'on appelle le participe passé du verbe. Et là, on parle de quel verbe? On parle du verbe voir. Donc en fait, ce n'est pas le verbe avoir vu ou avoir voir, c'est juste le verbe voir. C'est le participe passé qui dit le verbe et il est employé avec l'auxiliaire avoir. Voilà. Donc en fait, la principale difficulté, c'est que nos enfants parfois ont du mal à conjuguer les auxiliaires être et avoir au présent. Du coup, je vous ai remis ça hop, à l'écran. Et c'est vraiment un prérequis pour cette leçon, il faut super bien maîtriser ça. Parfois aussi, ils ont tendance à les confondre. Donc là, on peut prendre une phrase. C'est mieux si votre enfant, par exemple, fait sa propre phrase. Je suis, alors je suis quoi? Ah ben, il va dire content. Ok. Donc tu vois, le verbe être, ça dit comment tu es. C'est un verbe d'état. Tu as déjà vu ça au CM2, hein, les verbes d'état. Tu les as vus même avant. Le verbe avoir, j'ai, alors j'ai quoi? Et là, par exemple, il va dire un chat. Donc, j'ai un chat. Tu vois, là, c'est ce que tu as. C'est ce que tu possèdes. C'est pas pareil que comment tu es, comment tu te sens. Donc, déjà, ces 2 phrases-là vont l'aider à différencier les 2 auxiliaires. Après, il n'y a pas de secret. Il faut vraiment beaucoup s'entraîner. Tout à l'heure, je vous donnerai le nom d'un site. L'erreur la plus commune aussi, qu'on rencontre beaucoup, c'est elles sont avec elles ont. Et ça, c'est surtout quand on va voir l'orthophoniste, on confond du coup le verbe être et le verbe avoir à la 3e personne du singulier. Là, bien leur dire que c'est la liaison. Elles ont, elles ont. Sinon, ça s'écrirait avec un Z, par exemple, pour faire le son Z. Et là, c'est elles sont. Voilà. Alors, maintenant, on va parler du deuxième mot. Le deuxième mot, donc, c'est le participe passé. Et on va parler de son accord. Si par exemple on dit j'ai vu, non, nous avons vu, on va mettre au pluriel comme ça, nous avons vu, et bien en fait l'auxiliaire va s'écrire comme ça, sans l'accorder avec le sujet, parce que c'est l'auxiliaire avoir. Quand c'est avoir, on n'accorde pas. Dans cette vidéo, on ne va pas parler du COD placé avant, avec l'auxiliaire avoir. On en parlera dans une autre vidéo. Pour l'instant, on va juste faire la base et dire que quand c'est avoir, le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. Là, c'est au pluriel, mais nous, on ne va pas l'écrire au pluriel. Par contre, nous sommes partis. Si ce sont des garçons qui parlent, eh bien, par exemple, ici, comme c'est l'auxiliaire être, on va regarder le sujet et on va accorder le participe passé avec le sujet. Du coup, nous, comme ce sont des garçons,
c'est au masculin pluriel, je rajoute un S. Ça veut dire que quand il y a l'auxiliaire avoir, le participe passé, le deuxième mot, on ne l'accorde pas avec le sujet. Et quand c'est l'auxiliaire être, le participe passé va s'accorder avec le sujet en genre et en nombre. On va passer à la quatrième étape, c'est-à-dire le participe passé et la consonne muette. En fait, les participes passés peuvent être en « et » si ce sont des verbes du premier groupe. J'ai chanté, j'ai regardé, j'ai dansé, tout en « et ». Par contre, pour les deuxième et troisième groupes, ça peut être en « i », ça peut être en « u », ça peut être aussi en « r ». Je vous montre. Par exemple, tout à l'heure, on a dit « j'ai vu »,« j'ai cru ». Mais parfois, il y a des lettres, il y a des consonnes muettes, des lettres qu'on n'entend pas. Et ça, c'est un piège, regardez. Par exemple, si on dit « j'ai fait », eh bien, à la fin, il va y avoir un T. Alors, ce n'est pas un accord, hein, parce qu'avec « je », il n'y a pas T. Hein. En fait, c'est pour préparer le féminin. Oui, notre langue est difficile. Regardez, si on met au féminin, on va dire « la leçon est faite ». Et du coup, ça, c'est juste pour préparer le féminin. C'est pas un accord, hein, parce que c'est avoir, on n'accorde pas. J'ai compris, par exemple. J'ai compris. La leçon est comprise. Et bien, en fait, on va mettre un S pour préparer le féminin. J'ai offert. Offert. Les fleurs sont offertes. Et du coup, il va y avoir un T. Alors, la seule bonne nouvelle, c'est qu'il y a juste deux consonnes. Hein. Muette, qu'on n'entend pas, c'est le T ou le S. Donc, il faut toujours essayer de mettre les participes passés au féminin pour voir s'il n'y a pas cette fameuse consonne muette. Allez, cinquième étape, on fait un petit exercice pour s'entraîner. On va faire, par exemple, le verbe voir. A, et là. On va faire le verbe partir. A, il avec S. On va faire, qu'est-ce qu'on peut faire? Découvrir pour changer. Et on va le mettre à tu. Et ensuite, le dernier, prendre. On va le mettre à je. Là, vous pouvez faire la pause, la vidéo. Moi, je vais le faire et après, comme ça, vous regardez la correction. Donc, en fait, là, voir, elles ont vu ou elles sont vues. Alors, ça dépend de la phrase, on peut dire les deux. Mais en général, on dit elles ont vu. Elles ont vu. Donc là, je vois que c'est l'auxiliaire avoir. Et le « the » que j'entends, c'est la liaison. Hein. Donc, quand c'est l'auxiliaire avoir, on n'accorde pas le participe passé. Donc, je l'écris comme ça. Parti, ils ont parti ou ils sont partis. Ah non, on dit ils sont, c'est l'auxiliaire être ça. Hein. Alors là, attention, l'auxiliaire être, ça s'accorde. Hein. Du coup, qui est-ce qui sont partis? C'est ils, masculin, pluriel, et je mets un S. Découvrir, tu as découvert. Tu as, on n'oublie pas le S, découvert. Au féminin, je peux dire découverte. C'est un piège, il y a une consonne muette. Mais c'est pas un accord, parce que c'est l'auxiliaire avoir, ça ne s'accorde pas. Prendre, je suis pris, j'ai pris. Non, on dit plutôt j'ai pris. Hein. Donc là, on va enlever le E, on va mettre une apostrophe. C'est l'auxiliaire avoir, ça. Hein. Donc ça ne s'accorde pas. Mais pris, au féminin, on dit prise. Donc on va mettre un S, mais ce n'est pas un accord. Et voilà.